mesdames, messieurs, à nouveau vos applaudissements pour les Albatros. Voilà. Ça va, sinon, hein. Ou en avance, en retard, jamais à l'heure. Et donc de retour pour cette troisième et peut-être dernière période de ce match entre les Albatros de Brest et les Vipers de Montpellier. Brest qui à l'entame de cette troisième mène par 2 buts, 3 buts à 1. Donc maintenant pour Montpellier, il faut marquer très vite, un 3-2 si possible pour mettre le doute tout simplement, comme ils ont su le faire un peu dans la première demi-heure, dans les premières 20-25 minutes, revenir à un but, voilà. Je pense que si Brest menait à 4-1, ce serait compliqué. Le prochain but a une importance quand même dans ce match. Si c'est Montpellier qui revient ou c'est Brest qui s'envole un petit peu, on serait tenté de le dire. Que ce serait dur à 4-1 pour Montpellier de revenir 2-3 buts. Inversement, ça mettrait du piment. Ah. Et encore une pénalité, 5e infériorité, et voilà, alors pénalité pour retard de jeu de Gaëtan Kenezzo. Alors là pour Montpellier, il faut vraiment qu'ils en profitent parce que c'est la 5e du match, ils n'ont pas marqué un but sur cette situation. Voilà l'occasion de recoller au score hein, pour Montpellier. Et un retard de jeu, j'ai pas vu la faute, parce que c'est le Palais qui est sorti sans avoir touché la balustrade. Gaëtan Kenezzo qui prend la pénalité. Voilà, en tout cas, voilà, l'occasion pour Montpellier en début de troisième tiers, une pénalité, c'est un peu... ça tombe à pic un petit peu, hein, ça de dire, cette pénalité, voilà, au début de tiers. On a 2 buts à remonter. Allez, on va sortir de la zone. Pour un joueur sur l'aile, on en va dans le fond. Mais c'est récupéré par un joueur brestois qui peut dégager, par Avenel notamment. C'est dégagé et autant de temps de gagner. Et cette fois, ça y est, on est rentré. Allez, un lancer dévié dans les tribunes. Et ce sera donc une mise au jeu dans la zone brestoise. Allez, 1 minute 10, 1 minute 9 secondes exactement à la pénalité de Gaëtan. Et Montpellier qui a un petit peu inversé la tendance sur les mises au jeu, ils en perdaient beaucoup en début de match depuis à peu près le milieu du deuxième. Ils en ont gagné, hein, notamment des pénalités, des mises au jeu importantes. Et là cette fois c'est une contre-attaque possible pour Brest. Eh bien la passe a été interceptée par les Vipers qui vont pouvoir se relancer pour les dernières 40 secondes d'infériorité numérique brestoise. Et là on est loin de la cage brestoise, tout à reconstruire. On vient gêner cette sortie de zone. Mais ça y est, par l'aile cette fois. Et encore une fois, imprécision en zone neutre, des palais perdus. Pour les Brestois qui n'en demandaient pas tant, qui dégagent, qui gagnent ainsi de précieuses secondes. 17 secondes à faire, encore une fois une pénalité infructueuse peut-être pour Montpellier.
On essaye, voilà. Ah, on est rentré, mais c'est la fin de pénalité. On va revenir à 5 contre 5. Et en tout cas, Montpellier qui n'a commis que très peu de fautes, et qui n'a subi qu'une seule infériorité, il me semble, dans toute la rencontre. On va être un petit peu, voilà, cette fois maintenant on est revenu à la force égale. Et Brest, voilà, Brest qui va pas se contenter de défendre, hein, qui va presser, ils sont à domicile, ils ont de l'effectif, ils ont des jambes. C'est le match du samedi, on est en D1, un match semaine pour l'instant. Donc on a de l'énergie le samedi soir pour faire 3 tiers temps. Ça y est, cette fois Montpellier va pouvoir se relancer, mais contre-attaque, on envoie dans le fond. Pas de jeu possible. Ah oui, si, ça y est, le jeu a été intercepté. Et encore une fois, bonne technique de défense d'Albatros qui se relance sur l'aile droite. Rapidement, hein, Montpellier qui joue pas mal, hein, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ses occasions, ses supériorités ou ses échappées. 2 échappées, 5 supériorités, sans inquiéter véritablement le gardien, c'est lourd. C'est lourd, c'est compliqué dans ces cas-là d'aller. Alors, jeu un petit peu en zone neutre, hein, maintenant c'est sûr que Brest n'a pas véritablement besoin d'un but, ils vont pas se découvrir, mais ils vont pas non plus laisser le jeu à Montpellier. Voilà, un petit festival, on passe. Et on garde le palais. On lance, fertilisation. Et Brest qui prend le jeu à 50. Petit à petit, dans cette troisième quart-temps, ils ont passé sans encombre leur antériorité. Maintenant, ils viennent véritablement ces Vipers en zone neutre. Et le jeu qui stoppe, dégagement interdit pour Montpellier. On reviendra dans la zone Montpellier-Rennes. De retour dans la zone Montpellier-Rennes. Et bon, pas d'occasion franche de part et d'autre. Si peut-être là avec Avenel, bien qui cherche
complique un petit peu beaucoup, hein. On cherche le jeu parfait côté brestois. Peut-être vous pouvez lancer. Il n'y a que 3, hein. C'est pas. Le match n'est pas fini. Hein. Ça peut vite tourner. Attention, on peut prendre cette équipe montpelliéraine à la légère. Pas eu trop de réussite, mais ça pourrait tourner. Il pourrait prendre sa chance. Ça y est, cette fois, Montpellier. Non, Montpellier, les Albatros sont toujours les Albatros hein, quand même qui maîtrisent bien le jeu depuis quelques minutes. Clairement. Oh, cette charge dans le dos non appelée peut-être. Ouais. Ça dans le dos. Bon, elle était peut-être pas vraiment volontaire, le joueur a tourné juste au dernier moment. Donc il a subi la charge du joueur brestois. Je pense pas. C'est pour ça que monsieur l'arbitre ne l'a pas sanctionné, je pense. Changer de joueur. Les arbitres un petit peu pointilleux sur les mises au jeu ce soir. Le joueur a bougé trop vite, un peu de nervosité. Et vous voyez encore un lancer qui peut pas être pris, ça aurait pu être dangereux sur. Mais cette fois de ne pas les renvoyer en zone de Viper. Et conservé par les Albatros qui. Attention, voilà, on redonne à la bleue, bien joué. Attends, oh là, on ne voyait plus le palais. La Brest qui clairement veut cherche ce 4e but qui lui mettrait peu à 10 minutes de la fin du match, bientôt un petit peu à l'abri. Cette fois, ce sont les Vipers qui vont sortir par l'aile droite. On tente le débordement. Oui, belle mise en échec, mais le joueur avait suivi. Et cette fois, une pénalité pour Montpellier, chargé avec la crosse. Voilà l'occasion pour Brest de tuer le match, comme on dit, de marquer ce 4e but et de véritablement s'envoler vers une 2e victoire qui serait consécutive avec celle obtenue la semaine dernière à Chambéry. C'est ça, charge avec la crosse. Alors on va voir maintenant le jeu de puissance brestois. Ils n'ont pas eu beaucoup, hein, c'est le 2e du match. Voilà, peut-être pour un. Voilà, mais cette fois, Montpellier se dégage. Il reste 10 minutes 30 à jouer. Donc, moment un petit peu important. Si jamais Brest venait à marquer, ça donnerait peut-être un peu la victoire. Oui. Mais Montpellier se défend bien sur cette infériorité. On change, ça y est, on change de joueur. Voilà, ça y est. Alors, le puissance pas installé, ça y est. Cette fois, on est installé. On va faire tourner. Brest qui va prendre son temps hein, sur ce jeu de puissance. On a installé le jeu, il reste 1 minute. Il faudrait qu'il joue avec un homme en pointe, oui, ouais, c'était bien joué. Joli jeu, belle occasion du numéro 18 qui n'a pu surprendre le gardien, mais c'était bien joué cette passe, personne n'avait vu venir. Et dégagement de Montpellier qui pour l'instant tient le choc. Eh oui, 2 minutes.
Charge dangereuse, bien vu monsieur l'arbitre, effectivement on a loupé la charge et après on veut faire un, peut-être pas vraiment volontaire, mais alors là ça va être 30 secondes à 5 contre 3. Alors véritablement l'occasion pour Brest d'aller marquer ce quatrième but, hein, pendant 33 secondes, ça va être un petit peu fort à l'amour sur la cage de Montpellier. Voilà. Ouais, ça ferait boucher, complètement logique. Voilà, le jeu est installé hein, sans problème. Là on est à 5 contre 3 pendant encore 20 secondes. Alors là ça va être chaud bouillant. Le jeu des Albatros installé sans problème. Voilà. On a pu récupérer le rebond et 10 secondes à faire en double infériorité pour Montpellier avant de récupérer un quatrième joueur. Et pour l'instant Brest patiente, ça y est. Mais là maintenant Montpellier a récupéré un joueur, ils sont en simple infériorité mais pour encore 1 minute 20. Il reste encore 1 minute 20 de supériorité numérique. Pour l'instant ça ne fait pas grand chose, on change de ligne, voilà, coach Coder fait tourner ses joueurs. Je pense que le powerplay va s'affiner au fur et à mesure des matchs, hein, tout ça. Hein. Peut-être des lignes non définitives, hein, c'est ça. Si vous connaissez le hockey, vous savez que ça fluctue au moment de la saison, plusieurs fois par saison. Voilà, support, hein, si une ligne arrive à trouver tout de suite ses marques, voilà. Et Montpellier qui s'est vaillamment défendu sur cette infériorité numérique, cette double infériorité numérique, n'ont pas laissé grand chose finalement. Maintenant en simple, hein, il reste 45 secondes. On cherche un petit peu l'exploit individuel, on essaie de prendre le contre-pied du gardien, non cadré. Le jeu est installé, il reste encore 30 secondes. 30 secondes de supériorité pour Brest. Et 7 minutes 30 à jouer dans ce troisième tiers-temps. Voilà. Et là on vient de 18 secondes à l'infériorité. Et temps s'égrène. Il n'y a pas de but pour l'instant dans ce troisième tiers. Alors je pense que si le score en reste là, peut-être que Stéphane Gros enlèvera son gardien. Et tentera de... Alors que là, un joueur brestois reste à terre et il vient de subir une bonne mise en échec légale du joueur de Montpellier. Alors, il devrait se relever, oui, voilà. Non, je pense que c'est plus de peur que de mal, un peu sonné je pense. Le jeu va reprendre, donc mise au jeu dans la zone brestoise.
Alors, ça y est, Montpellier qui devrait récupérer son joueur dans ici quelques secondes. Voilà, c'est fait. Et voilà, 5 contre 5. Pour les dernières minutes, 7 minutes à jouer. 7 minutes pour aller chercher 2 buts, hein, pourquoi pas pour Montpellier. Et 7 minutes pour tenir, voire marquer un 4e pour Brest. Voilà les enjeux de cette fin de match. Pour l'instant, Brest n'est pas véritablement inquiété. Mais ça peut venir vite. On a vu un contre, Palais perdu, une supériorité numérique. La mise au jeu au centre suite à un Palais sorti à ce moment-là de la patinoire. Et cette fois, mise au jeu gagnée par Montpellier. Oui, joli jeu, bien joué de la part de Montpellier, du joueur. Voilà, on lance, mais on n'inquiète pas véritablement le gardien là-dessus. On ne récupère pas le Palais suite au rebond qu'il laisse. Là, on est derrière la cage. Oui, c'était bien joué ça. Mais du revers. Et cette fois, c'est Brest qui peut partir en contre-attaque. Avorté, mais le Palais toujours brestois. Attention à ne pas perdre trop de Palais. Heureusement, les défenseurs sont toujours en place. Là encore, Palais intercepté. « 6 minutes à jouer. On est en zone neutre. Ça y est, on est rentré dans la zone hors-jeu, bien sûr. Hors-jeu. Brest il contrôle tout à fait bien pour l'instant cette fin de partie. Enfin, il faut que je dise ça pour qu'il y ait un Palais perdu évidemment, mais un contre 3. Oui, voilà, sans problème. Mise au jeu dans la zone brestoise. Il fallait récupérer par les Brestois, mais je veux gagner directement. On passe une fois le long de l'aigle. Beaucoup de déchets en zone neutre quand même dans cette troisième période. Les deux équipes perdent beaucoup de Palais à cet endroit-là. Et on envoie dans le fond. Ouais, j'ai un petit peu décousu, un dégagement interdit, des Palais perdus. Un match un peu... Ouais, bah... Pour l'instant, Montpellier n'arrive pas à aller porter le danger sur la cage brestoise. Réclamer une faute. Mais non, monsieur l'arbitre laisse jouer.
les Albatros qui rentrent en zone. 3,58 à jouer. Aurélien Gébran à la bleue, oui. Oh là là, il loupe la cage vide. Ah, j'ai bien vu le 4e but là-dessus. Non, non, c'était petit filet. Allez, on va dire que ça conserve le suspense un petit peu. Ah là, on n'est vraiment pas passé loin du 4-1. Et non, 1-3-1, Montpellier est toujours dans la partie. Tout à fait, il faut. C'est d'un palais, un but de raccro, c'est ce qu'ils ont besoin. Hein. C'est un but, pas forcément le plus beau but, mais un but pour la physionomie de fin de match pourrait changer. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. Il reste 3 minutes 40 à jouer et c'est toujours 3-1. Avec un match qui ferraille beaucoup en zone neutre hein, depuis quelques minutes. Ça y est, mais encore un palais récupéré par les Brestois. Et Montpellier fait des bonnes gardes. Ouais, mais ouais, tout de suite le rideau défensif reste en place qui intercepte la relance et empêche les Montpellierins de porter le danger en zone brestoise. 2 minutes et bah, en plus Montpellier qui prend 2 minutes sur cette action. Un petit peu sévère peut-être, mais bon, c'est l'arbitre le décide comme ça. Ça va compliquer la tâche des Vipers lors de cette fin de match. Dans 2 minutes à passer en infériorité numérique avant d'éventuellement d'aller porter le danger sur la zone brestoise. Ça va être compliqué. Fin de match un peu compliqué, mais bon. Fin 6 minutes 45, 2 minutes de pénalité, 83 de l'équipe de Montpellier pour faire trébucher. À ce moment-là, voilà, c'est de bonne augure pour les Albatros, cette pénalité. Même s'ils ne marquent pas, ça va leur donner de l'air tout simplement. Et effectivement, l'occasion de... Alors que là on réclame une faute, évidemment un joueur de Montpellier il y aura peut-être effectivement une crosse haute appelée, voilà, la pénalité qui ne va pas durer longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va appeler monsieur l'arbitre, ouais, 2 minutes pour Brest. Et crosse haute, il a mis dans la crosse du visage, voilà, donc tout le banc, l'arbitre l'avait pas vu, il a demandé ce qui s'est passé à ses assistants. Donc bah voilà, Montpellier qui s'en sort bien, la pénalité est annulée, on va jouer à 4 contre 4. Et du coup c'est presque même... Voilà, qu'est-ce que va annoncer le seul arbitre? Temps mort demandé par l'équipe de Montpellier. Oui, Montpellier demande son temps mort, tout à fait. Alors 2 buts à remonter, la mise au jeu dans la zone, on va peut-être même enlever le gardien dès maintenant pour jouer à 6 contre 4. On n'a plus grand chose à perdre. Prendre un but maintenant et finir à 3-1, c'est pas très important. On risque pas d'enlever le gardien. On va voir. Ah bah, ça donne un peu de suspense lors de cette fin de match, on enlève le gardien quand même. Voilà. Bon, maintenant à Montpellier de... 2 minutes plus 2 minutes au numéro 71 de l'équipe de Brest pour crosse haute. Eh oui, Brest qui va finir le match en 1 à 4. 2 plus 2. Et donc voilà, 5 contre 4. Voilà, on joue à 5 contre 4, pardon, excusez-moi. Il y a un joueur de Viper qui est pénalisé aussi pour une 50. Donc, mais Brest peut marquer, voilà. Voilà, Brest va pouvoir peut-être marquer dans la cage vide très vite. Et voilà. Oh là là, on n'est encore pas passé en du 4-1. Mais Brest a encore le palais là-dessus. Bon, on n'est pas passé loin de tuer le match pour Brest là-dessus. Il avait la cage ouverte aussi également, Abnel, et il trouve le petit poteau. Et cette fois, ça y est, Montpellier est dans la zone brestoise. Pour les dernières minutes, ils ont besoin de 2 buts. Pour l'instant, les supériorités numériques n'auront pas réussi, mais bon, force d'en avoir peut-être quand même. C'est bien installé, on est bas. On cherche, voilà, les jeux. Ah. Alors que ça s'échauffe un peu. Hein, on rappelle que Montpellier joue sans gardien et vous avez vu Abnel qui était vraiment pas loin de marquer le 4-1.
et tuer le match. Alors que là, il y a une pénalité qui tombe un peu stupide peut-être pour Montpellier. Ah, c'est vraiment stupide. Là, il a ouvert sa bouche. Vraiment, l'intérêt de dire quelque chose là-dessus, c'est idiot. Vraiment, la pénalité stupide. On va réengager dans la zone. On va remettre le gardien. Ah voilà. Ah, vraiment. Un match un peu tendu au niveau de l'arbitrage, mais vraiment la pénalité vraiment stupide. Hein. Là, il a une mise au dos dans sa zone. Voilà. Ah, c'est un 10 minutes. Voilà. Donc normalement, ça ne sanctionne pas ça ne sanctionne que le joueur. Il n'y aura pas de sous-nombre là-dessus. Ils vont rester à 4. 4 contre 4 et on revient dans la zone. Voilà. Il se pénalise lui-même et je pense que si Stéphane Groul faisait jouer à ce moment-là du match, c'est que c'était un joueur sur qui il comptait pour cette fin de match. Et il devra s'en passer pour les 10 prochaines minutes, même s'il y avait prolongation, qui est loin d'être gagné. Mais voilà. Cette fois, on va recommencer à... Allez, on a enlevé le gardien de nouveau. Et cette fois, voilà. Brest se sort de l'impasse en marquant le 4e but dans la cage vide. Parce que la pénalité du premier joueur s'achève pour tourner. Voilà. Là-dessus, il n'y avait pas d'infériorité numérique. Hein. Je pense qu'on était à 4 contre 4. La pénalité, il n'y avait pas de surnombre. Alors le score est bien de 4-1. Voilà. Ça vient de s'afficher sur votre écran. 4-1 pour Brest à 1 minute 53. On peut dire que la messe est dite ce soir. Voilà, alors, fin de match un peu confuse au niveau des pénalités. Voilà. Et maintenant c'est 2 minutes pour... Brest qui va, on peut le dire maintenant, je pense, remporter son 2e succès consécutif dans ce championnat. Lors de ces 2 matchs de victoire. Voilà, 2e journée de victoire. Difficile de faire mieux au niveau comptable en tout cas. Bon, il y aura des ajustements à faire hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pénalités. On va voir un peu ce qui est amélioré quand même. Et bon, le jeu collectif a amélioré aussi, mais ça viendra au fur et à mesure parce qu'encore une fois, Brest a connu un gros turnover de joueurs à l'intersaison. Le système de jeu, oui, alors beaucoup de pénalités dans cette fin de match. Net et clair à l'accrocher, effectivement. Ouais, et donc, pendant quelques secondes, il y aura un petit peu de jeu à 5 contre 3. Voilà, donc Brest qui va finir ce match à 3. Pendant une 26, on va jouer à 3. À 58 minutes 34, 2 minutes de pénalité, numéro 5 de l'équipe de Brest est accroché. Ah non, on joue à 3. 3 côté Brestois, parce qu'il y a 2 plus 2, les 2 prochaines minutes. L'occasion peut-être de réduire l'écart. Ce sera compliqué d'aller marquer 3 buts en 1 minute 20. Et peut-être un. Et toujours Guerriero, excellent dans ses buts.
Alors là on joue à 5 contre 3, il reste 1 minute à jouer. Et oui, on lance, non là on est toujours dans la zone, mais je ne pense pas que ça change grand chose ce soir, mais bon, peut-être un deuxième but Montpelliérain, le mérite quand même. Ah là, on perd la zone une fois de plus, et tout est à reconstruire. Il reste 20 secondes maintenant, 19, 15. Vraiment les dernières occasions pour Montpellier de réduire la marque. C'est eux qu'on le fallait. Brest joue à 3. 10 secondes. Non cadré, 4 secondes. Non, vraiment Montpellier n'est pas efficace. Et voilà, c'est fini. 4-1, la victoire de Brest. Et voilà, victoire sans trop de problèmes.